Salut tout le monde, c'est Mickaël pour une nouvelle vidéo bricolage. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui c'est une ouverture de colis. On est un peu spammé par l'écriture de l'emballage. Donc pour cet unboxing, on va ouvrir un nettoyeur à ultrasons que j'ai reçu récemment. Hop. Alors c'est parti pour le petit déballage. Donc hop, comme vous voyez, c'est plutôt bien emballé avec de la grosse mousse bien épaisse. Pas trop mal, hop, ça dégage. Hop, une deuxième. Donc, voilà un peu le couvercle, bien emballé. On enlèvera l'emballage. C'est le couvercle en inox. Ça c'est un film plastique protecteur. On enlèvera un peu plus tard. Hop, de l'autre côté. Donc, qu'est-ce qu'il y a dedans? On a un câble, sauf que c'est andouille. Prise américaine, hein, on s'en fout un petit peu, on est en Europe. Hein. Donc du coup, on balance. Et heureusement que j'avais fait de la récup des câbles. Du coup, j'ai une prise européenne. Merci la récup. Donc encore dedans, nous avons le bac. Donc bien emballé. Ça sort de petites panières en fait. Hop, ça dégage. On a le manuel avec dedans. Par contre, c'est écrit en anglais, hein, c'est un peu dommage. Faut s'amuser avec Google Traduction. Mais bon, je vais vous expliquer juste après les principes de base d'un nettoyeur à ultrasons. Tac. Donc, il y a des petits caoutchoucs juste en dessous pour éviter de rayer le fond du bac. Allez, on va passer au plus intéressant, la bête en elle-même. Allez. Ah, bravo. Si on fait bouger la caméra, ça va pas le faire. Hop. Voilà. Je vais approcher la caméra. Hop là. Je coupe et je reviens avec la caméra mieux positionnée. Nous revoilà, donc du coup j'ai positionné la caméra pour que vous puissiez voir un peu mieux le devant. Donc l'une des consignes principales d'un nettoyeur à ultrasons, c'est que, comme vous voyez, faut jamais l'utiliser avec le bac vide. Toujours au moins on va dire un tiers du bac rempli avec de l'eau, ou sinon vous risquez de l'endommager. Donc ici on a la zone digitale pour le temps qu'on va mettre pour pouvoir faire notre nettoyage à l'ultrason. Donc là, plus, moins, démarrer. Ici nous avons la zone de température parce qu'on peut chauffer aussi l'eau du bac. Le fait de la chauffer au moins entre 45 et 60 degrés, on va optimiser le nettoyage. Donc on peut l'allumer et l'éteindre ici. Donc le chauffage est indépendant du mode d'ultrasonique. Si on veut, on n'utilise pas la fonction chauffe de la machine, on n'utilise que l'ultrason. Mais bon, l'idéal c'est d'utiliser les deux. Donc c'est un bac tout en inox comme vous pouvez voir. Hop. Moi celui que j'ai commandé c'est un 10 litres. Donc ce qui est pas trop mal je trouve, c'est la petite grille là pour l'évacuation de l'eau. Parce que ce bac est équipé d'une vanne pour purger la machine une fois qu'on a utilisé. Bon, par contre, le petit bémol, c'est que ça, le coude que vous voyez ici, bah en fait, je suis allé l'acheter ce matin en magasin. Parce que sinon, c'est juste la vanne là qui est là ici. On ouvre, on ferme. Du coup, je suis allé acheter un coude. C'est du 12, le raccord ici du robinet. J'ai dû racheter, donc c'est sorti en 12 ici, et j'ai acheté un adaptateur pour sortir en 15 ou 17. Quelque chose comme ça, hop. Pour mieux vous illustrer la chose, hop, j'ai acheté ces raccords là. Au pire, j'essayerai de vous les mettre dessous en lien dans la description. Et un raccord style
tuyau de jardinage qu'on voit ici, je vais vous montrer juste derrière, avec un raccord. Hop là. Ben, je vais vous montrer ça tout de suite. Du coup, comme vous pouvez voir, j'ai pris une longueur de tuyau. J'ai pris plutôt grand, vraiment large, j'ai pris au moins 3 mètres. Comme ça, quand je travaille sur un établi, je peux mettre un seau beaucoup plus loin pour purger. Alors comme vous voyez, c'est un embout, un adaptateur pour les tuyaux de jardinage. Donc du coup, j'ai emmanché le tuyau dessus, j'ai mis une bague de serrage. Comme ça, je laisse tout le temps le coude ici, que je vais fixer avec du téflon. Là, hop. Quand je vais purger ma machine, si j'y arrive, hop, j'ai plus qu'à visser comme ceci. J'ouvre ma vanne et ça va se vider dans le seau qui est plus loin. Parce que déjà, la machine, très franchement, elle pèse déjà un beau petit poids, franchement. Alors quand il y aura la flotte dedans, ce sera une toute autre chose. Donc du coup, ici, vous avez une poignée. On a la vanne, des petites aérations, poignée en inox aussi. Face arrière, on va retrouver, là c'est le modèle de la machine, Ultrasonic Cleaner, toutes les caractéristiques techniques, hein. Je vous laisserai lire, faire une pause sur la vidéo. Un interrupteur on-off, le fusible de protection et le câble d'alimentation. On continue, hop, juste de l'autre côté, on a juste l'aération, une poignée également en inox, et après on revient à la face avant. Donc juste en dessous, quand on regarde en dessous bien sûr, on a donc 4 petits pieds en caoutchouc pour éviter que la machine glisse ou bouge trop, même s'il y a des vibrations. Un beau petit ventilateur pour refroidir le système électronique qu'il y a dedans. Parce que en gros, en fait, cette machine, le principe de base, c'est en fait qu'il y a des sortes d'haut-parleurs dessous qui vont envoyer pas forcément du son, mais qui vont provoquer des ondes à haute fréquence qui va se propager dans le bac qui est ici. Et quand on a de l'eau, ça va nous créer des micro-bulles. Et ces micro-bulles, quand elles vont s'accrocher à la saleté, en fait, c'est comme si elles percutaient la surface comme ça. Et quand elles repartent, elles éclatent. En fait, elles viennent percuter, elles éclatent. Et puis, ça sert en gros à bien décaper les pièces. De toute façon, je vous mettrai en lien dans la description juste en dessous aussi une vidéo où je ferai mon premier test de la machine à ultrasons. Je vais nettoyer un petit porte-œuf, un porte-œuf quoi, pour quand on fait des œufs à la coque. Vous voyez, il est bien dégueulasse. Une cuillère aussi qui a bien vécu. On voit bien les petites traces d'oxydation. Et je ferai aussi dans cette vidéo ou dans une deuxième vidéo le nettoyage de des bijoux un petit peu, hein, les colliers, des choses comme ça. En ultrason. Donc bien sûr, pour utiliser la machine à ultrason, il faut acheter des produits spécifiques. Donc moi j'ai acheté celui-là parce qu'on le trouve facilement sur Amazon. Donc produit spécial bijoux. En fait, faut utiliser des produits plus ou moins spécifiques, à la base spécifiques à la machine, parce que il y a une réaction par rapport au fluide, par rapport à l'effet de l'ultrason, et apparemment on peut pas mettre n'importe quoi. Bon, après il y a pas mal de gens qui font quand même des solutions maison, parce que si vous voulez, vous pouvez nettoyer juste avec de l'eau, mais ce sera pas aussi efficace que si vous prenez un produit comme celui-ci qui a une fonction détergent ou dégraissant, et ça sera beaucoup plus efficace que mettre simplement de l'eau dans le bac. Parce que le but c'est d'utiliser les ultrasons avec un produit nettoyant pour rendre vos pièces comme neuves. Donc ce que je voulais vous dire, que j'ai oublié, c'est que la machine déjà, on ne peut pas la remplir plus haut que ce niveau là. Donc c'est le niveau maximum de remplissage. Donc l'une des précautions à prendre pour pas se faire avoir en fait, c'est de mettre déjà ces pièces dans la machine, dans le bac qui est ici. En fait vous allez mettre là ce que vous voulez nettoyer à l'ultrason, et après vous mettez l'eau.
Pourquoi? Parce que selon les pièces que vous avez, si vous avez des pièces plutôt volumineuses en fait, au moment de les insérer dans votre bac, si vous avez déjà mis le niveau ici, le fait de les mettre, ça va faire augmenter le niveau de l'eau. Donc le fait de les mettre avant et l'eau après, bah, du coup ça vous évitera que ça dépasse ce niveau là. Donc ce qui est plutôt mal indiqué quand on achète ce genre de machine, c'est qu'en fait comme celle-ci, ils annoncent que la machine elle a un bac de 10 litres. Oui, c'est un bac de 10 litres, mais quand c'est ici, à cette surface ici. Alors que nous, notre volume utile s'arrête là. Donc ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on prenne un mètre pour mesurer. Alors, donc là, en étant un peu au bout, on va dire, on a presque 30 cm. Là, en regardant comme ça, on a, on va dire 24. Et en profondeur, on aurait environ 12, allez, on va dire 13 cm. Vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, si j'y arrive, environ 13 cm. Donc en fait, pour calculer le volume, ça va être tout simple. Je vous montrerai peut-être juste là en haut. En fait, il faut prendre la longueur par la largeur et la profondeur. Donc en gros, il faut faire 30 dans ce cas-ci de ce bac là. Vous faites 30 cm multiplié par 24. Là, c'est ça. Multiplié par 13. Ça vous donne un chiffre plutôt énorme. Mais on va garder juste que les deux plus gros qui seront par là. Et je vais faire le calcul. Là, je vais arrêter la caméra, je vais faire le calcul et je vous dirai ça. Donc me revoilà, j'ai remesuré le bac avec cette dimension exacte de largeur qui est de 33,5. Donc du coup j'ai fait 30 multiplié par 23,5 multiplié par 13, ça m'a donné 9165. Donc en gros ce bac-ci fait en réalité 9 litres et 165 millilitres. Bon ça va, il se trompe d'un litre, c'est pas trop méchant. Mais bon, la capacité réelle du coup de cette machine là est de 9 litres et pas de 10 litres. Allez, sur ce, je vous dis tchuss, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.